Pourquoi tu échoues dans ton activité de conseiller en sécurité financière? Salut à tous, je suis Priscille Atanganambida. Bienvenue dans le Priscille School of Money. Cette série de vidéos que j'ai décidé de diffuser pour t'aider toi aussi à t'éviter des erreurs financières au Canada, parce que je suis sûr que la manière dont l'argent fonctionne au Canada, ce n'est pas de cette manière-là que l'argent fonctionne dans ton pays d'origine. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager avec toi les raisons courantes que nous faisons en tant que conseiller en sécurité financière et qui nous empêchent de décoller dans l'activité. J'observe beaucoup de choses et je vois des choses que je fais qui ne me rapprochent pas systématiquement de mon objectif, des objectifs que je me suis fixés. Et je me suis dit qu'il faut quand même partager avec les autres ce que je fais et qui ne marche pas, ce que je fais aussi et qui marche, pour leur permettre à eux de corriger le tir. Donc, je suis conseiller en sécurité financière et je vais partager avec toi des choses que nous faisons. Je ne me sors pas du lot, je rentre dans le lot avec toi, que nous faisons en tant que conseiller en sécurité financière et qui nous empêchent de grandir dans l'activité. Parce que j'aime énormément accompagner les personnes, j'aime accompagner les familles. C'est une activité que j'ai toujours eue dans ma carrière précédente dans mon pays d'origine, le Cameroun. J'accompagnais les nouvelles recrues, les personnes qui étaient appelées à faire valoir leurs droits à la retraite, les personnes qui étaient nouvellement employées à prendre de bonnes habitudes sur le plan financier, à vraiment construire des habitudes saines qui devaient leur garantir l'atteinte de leurs objectifs pendant leur vie de salarié. C'était vraiment ce que je faisais. Je suis venu trouver cette activité-là au Canada et le bonus justement au Canada, c'est qu'on en fait une profession. C'est vraiment une profession qui est réglementée. J'aime aussi ce côté-là, le fait que ce soit une profession réglementée, c'est-à-dire que c'est vraiment l'État qui surveille, qui coordonne la manière dont les conseillers en sécurité financière travaillent. Et j'aime cette possibilité-là. J'aime le fait d'accompagner les personnes. J'aime le fait de savoir que j'ai pu aider une famille à se mettre à l'abri d'un stress. J'ai pu aider une famille à retravailler sa cote de crédit. J'ai aidé une famille à sortir d'un endettement. Bref, c'est des choses que j'aime. C'est des choses que j'aime énormément et je me suis dit, si je retrouve ça ici au Canada, c'est peut-être un signe. Donc, je vais partager avec vous les erreurs que nous faisons très souvent en tant que conseiller en sécurité financière et qui nous empêchent de grandir dans l'activité. Alors, la première erreur que nous faisons très souvent en tant que conseiller en sécurité financière, c'est qu'on se dit que l'argent va tomber dès qu'on se lance. C'est-à-dire que on se dit, OK, je deviens conseiller en sécurité financière aujourd'hui, je vais chercher ma licence en 2 mois, disons, et dès que j'ai obtenu mon examen, bam, je deviens riche. J'ai mes premiers clients. J'ai envie de dire que pour certaines personnes qui sont chanceuses, ça va marcher comme ça. Mais il faut toujours se voir dans une perspective de long terme, dans une activité comme celle-là. C'est-à-dire quand vous êtes conseiller. Parce que quand vous êtes conseiller, en fait, la base de votre relation avec les personnes, c'est la confiance. C'est vraiment la confiance que les personnes placent en vous. Et vous savez, la confiance, ça prend du temps, surtout sur les réseaux. Les gens ne vous connaissent pas. Moi, par exemple, les gens ne me connaissaient pas avant. Très peu de personnes me connaissaient avant. Donc, je comprends qu'il est tout à fait normal qu'une personne qui ne me connaissait pas avant n'accepte pas de me faire confiance du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment laisser aux gens le temps de vous connaître, le temps de vous apprécier, le temps de savoir qui vous êtes. Et comment vous le faites? C'est en étant présent de manière constante. C'est pas ce que vous diffusez de manière constante. C'est pas vos conseils. C'est pas les solutions que vous apportez aux gens. Vous voyez? Donc, les gens sont prêts à vous faire confiance, mais il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps. Ne vous dites pas, je commence mon activité de conseiller en sécurité financière aujourd'hui, le 1er, mettons, janvier. Le 2 janvier, j'ai déjà de l'argent qui tombe. Non. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent aux gens, si vous avez la possibilité d'avoir un emploi sur le côté, à temps plein ou à temps partiel, prenez déjà cet emploi et à côté, développez votre activité de conseiller en sécurité financière. Ça fait que pendant que votre emploi vous assure un revenu permanent, vous vous donnez quand même la liberté de faire grandir la confiance chez les personnes qui se rapprochent de vous pour vos conseils. Parce que je comprends aussi que beaucoup de personnes deviennent conseillers en sécurité financière parce que
elles n'ont pas pu avoir d'autres perspectives professionnelles et savent qu'en devenant conseillère en sécurité financière, elles vont avoir un revenu et c'est avec ce revenu-là qu'elles pourront couvrir leurs charges, mais c'est pas toujours évident. Vous voyez, donc, première chose à noter, laissez la confiance grandir chez les personnes. Si vous avez la possibilité d'avoir déjà un autre emploi qui vous permet de gérer les factures, le temps que les personnes avec qui vous allez faire affaire apprennent à vous connaître, apprennent à vous découvrir, apprennent à vous faire confiance, progressivement, vous pourrez justement faire de votre activité de conseiller en sécurité financière votre activité à temps plein. Mais dans un premier temps, ça peut être frustrant parce que les résultats ne vont pas toujours suivre. Les gens vont... Vous allez aborder les gens avec une certaine pression et ils vont se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi autant de pression? Pourquoi me mettre la pression? Et les gens n'aiment pas quand on leur met de la pression en règle générale. Donc, pour que vous ne soyez pas dans cette posture-là de quelqu'un qui met la pression, qui est tout le temps en train de presser les gens, pour que vous soyez vraiment dans une logique de quelqu'un qui donne du conseil, moi, je vous dirais, si vous pouvez avoir un emploi à temps partiel ou à temps plein, premièrement, allez-y déjà et commencez à développer votre activité de conseiller en sécurité financière. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que en matière de prospection, on ne sait pas toujours s'y prendre. Ça rejoint un peu le premier point. En matière de prospection, il faut savoir que la manière dont on parle à une personne qu'on va accompagner, la manière dont on parle à une personne à qui on va présenter des solutions pour se mettre à l'abri, des solutions pour faire des placements, c'est pas de la même manière qu'on aborderait quelqu'un à qui on va vendre un bonbon et qu'on ne verra plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des relations de long terme. Il y a de fortes chances que vous rencontriez quelqu'un aujourd'hui, vous discutiez avec la personne, que vous recueilliez ses besoins, mais que vous lui disiez à la fin de la rencontre, je n'ai rien de concret à vous proposer, laissez-moi rentrer, prendre le temps d'étudier votre situation et on se verra plus tard. Moi, il y a des clients que j'ai souvent rencontrés comme ça, il y a des personnes que j'ai souvent rencontrées. La personne me dit de manière formelle, j'aimerais vous rencontrer pour faire des placements et tout. On se rencontre très bien, on échange et après je lui dis, là sur le coup, je ne peux pas vous recommander quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment envie de voir clair. J'ai encore des questions que j'aimerais vous poser pour mieux comprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des relations sur le coup thème qu'on est en train de bâtir. C'est vraiment votre conseiller. C'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un que vous allez souvent appeler quand vous avez un enjeu, quand vous avez de l'argent que vous voulez mettre de côté. Donc, ça peut pas être une relation qu'on gère comme si c'était un bonbon qu'on va acheter à la boutique et après, peu importe si on ne retrouve pas le boutiquier plus tard. Donc, c'est vraiment des relations sur le long terme qu'on est en train de bâtir. Donc, même dans l'activité de prospection, même dans la manière dont on traite les personnes, dans la manière dont on présente les produits aux gens, on doit toujours se mettre dans une perspective de long terme. On ne doit jamais se dire, ok, je lui ouvre un compte de placement et après, on ne se voit plus. Le risque, c'est quoi? C'est que quand le client a l'impression que vous l'avez traité comme un client, c'est-à-dire juste comme quelqu'un qui vous permettait de placer une affaire, lui, il a la possibilité de résilier le contrat. Et quand la personne résilie le contrat, vous voyez un peu tout ce que ça a comme incidence. Déjà, elle va résilier le contrat sans vous aviser. C'est vous qu'on va appeler. On va dire, est-ce que vous savez que votre client a résilié le contrat? Donc, mettez-vous toujours dans une perspective de long terme avec les personnes avec qui vous faites affaire. Et dites-vous que ce sont eux vos ambassadeurs. Moi, en tout cas, toutes les personnes avec qui je fais affaire, je me dis, ce sont des ambassadeurs. Que ce soit des personnes qui souscrivent à des produits ou pas. Chaque rencontre que j'ai avec une personne, je me dis, c'est un ambassadeur que j'ai en face de moi. C'est quelqu'un qui peut un jour me recommander ou ne pas me recommander. Donc, dans l'échange qu'on doit avoir, je me dois d'être respectueuse avec cette personne. Je me dois de m'assurer que ce que je lui propose, c'est la meilleure chose que je lui propose. Je travaille d'ailleurs en équipe avec mon père. Ceux qui m'ont déjà eu en rencontre ont remarqué que je travaille en équipe avec mon père, qui est mon superviseur professionnel. Et notre devise à nous, mon père et moi, chaque fois qu'on rencontre une personne, que ce soit une personne qui hésite à prendre un produit qu'on lui propose, que ce soit une personne qui doute d'un conseil qu'on lui donne, chaque fois qu'on fait le débrief, mon père et moi, c'est qu'on se dit, on donne à nos clients le meilleur des conseils. On donne à nos clients le conseil, ce qu'il y a de mieux comme conseil dans leur situation. Et on se dit toujours, le temps nous donnera raison.
Le temps va nous donner raison. Donc, chaque fois que je termine avec un client, chaque fois que je lui fais la meilleure proposition, chaque fois que je lui donne la meilleure, c'est-à-dire la meilleure option qui s'offre à lui en tant que client dans son cas précis, je n'ai aucun remords à un moment donné. Parce que je sais qu'à l'instant précis où on s'est parlé, le conseil que je lui ai donné, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et je sais que si cette personne prend le temps d'aller faire le tour, d'aller magasiner, d'aller rencontrer d'autres professionnels, ces professionnels lui diront la même chose. Et c'est ça qui me fait, c'est-à-dire, c'est ça qui me rassure dans tout ce que je fais. Je sais que non. C'est-à-dire, il n'y a pas un conseiller qui va te donner une réponse différente de celle que je t'ai donnée. À moins que ce soit un conseiller qui va peut-être s'aligner aux attentes du client sans prendre le temps de lui présenter les pour et les contre de la solution qu'on va lui proposer. Parce qu'il y a des clients comme ça aussi. Eux, ils ont leur objectif clair en tête. Peu importe s'ils vous font pécher dans la pratique, tant que leur objectif est atteint, ils sont contents. Moi, je dis toujours non. Moi, je ne vais pas mettre un client en danger parce que ça me garantit une rentrée de fonds. Non. Je vais toujours dire au client ce qui doit être fait parce qu'on a un code éthique, on a une éthique et on a une déontologie à respecter. Et je le dis toujours aux clients quand je les rencontre, je leur dis toujours, on a une éthique à respecter. Le conseiller en sécurité financière, c'est un professionnel qui a une éthique à respecter. Ça veut dire qu'il y a des attitudes que je dois avoir chaque fois que je rencontre un client. Et il y a des comportements que je ne peux pas avoir avec un client. Donc, je respecte toujours cette éthique-là. Je m'assure toujours de délivrer la meilleure réponse pour un client. Chaque fois que je rencontre un client, je m'assure toujours de ne pas le mettre en danger. Peu importe, c'est-à-dire, je préfère même ne pas faire affaire avec un client, le laisser aller vers quelqu'un d'autre, mais à la fin, je suis sûr que je ne l'ai pas mis en danger. Parce qu'il y a des clients comme ça. Heureusement, l'activité est bien encadrée. Quand c'est la décision du client, ça apparaît clairement sur la lettre explicative, mais je préfère quand même vous le dire parce que il faut également que vous pensiez à ça. Il faut clairement que vous définissiez un peu le niveau d'éthique que vous allez mettre dans la profession. Quel type de conseiller vous serez? Quel sera votre niveau d'éthique en tant que professionnel? Quel sera votre niveau d'éthique? Est-ce que vous serez quelqu'un qui a une grande éthique ou alors vous serez juste quelqu'un qui veut placer des produits et peu importe les conséquences de ces actions-là? Donc, voilà l'une des choses également que nous faisons très souvent et qui nous fait échouer dans l'activité. Également, je l'ai déjà dit précédemment, voyez-vous sur le long terme. N'allez pas sur le court terme. Et quand vous voyez sur le long terme, vous avez des attitudes qui matchent avec quelqu'un qui se projette sur le long terme. Quelqu'un qui vient pour le court terme, il va facilement faire des gaffes et comme il sait qu'il n'est pas là pour durer. Mais vous, quand vous voyez sur le long terme, je le dis toujours aux membres de mon équipe, ne vous retournez pas avant 2 ans. C'est-à-dire que dites-vous que vous êtes là. C'est-à-dire que vous avez d'abord une course de 2 ans avant de vous retourner pour voir, mais qu'est-ce que j'ai bâti? Première chose, c'est-à-dire chaque fois que je recrute quelqu'un dans mon équipe, je dis, est-ce que tu es prêt à ne pas te retourner avant 2 ans? C'est-à-dire que tu te donnes à fond pendant 2 ans. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce que tu vas voir en te retournant après 2 ans, tu vas apprécier. Tu vas énormément apprécier. Mais quelqu'un qui est là pour le court terme, chaque mois, ça sera, mais Priscille, c'est pas encore comme je pensais. Non. Vous êtes en train de bâtir des relations de confiance. Vous êtes en train de bâtir des relations de confiance. Moi, le plan d'action que je donne toujours à mes équipes, c'est quoi? C'est que la première année, vous vous faites connaître. La première année, vous vous faites connaître. La première année, vous allez faire des ventes, mais ça ne doit pas être votre objectif majeur. La première année, vous vous faites connaître. La première année, vous établissez votre nom. Combien d'activités on peut lancer et sont rentables la première année? Donc, voyez-vous comme un réel business. Voyez votre activité de conseiller financier comme un vrai business. La première année, vous vous faites connaître, vous vous faites un nom. Vous vous établissez sur les plateformes. Vous allez décider de celle que vous choisirez. Si vous préférez vous présenter en vidéo, allez faire des vidéos. Si vous préférez plutôt faire des contenus audio, allez sur des podcasts. Si vous préférez faire des TikTok, allez sur des TikTok. Si vous préférez bloguer, allez bloguer. Mais la première année, faites-vous un nom. Faites-vous une renommée. Que votre nom soit inscrit dans l'esprit des gens. Parce que c'est quand votre nom est inscrit dans la tête des gens que les gens peuvent vous référer, que les gens peuvent
donner votre nom chaque fois qu'on va leur demander, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait telle chose? Il va dire spontanément, oui, je connais un tel. Dans la première année, vous établissez votre notoriété. La deuxième année, justement, votre notoriété est déjà établie. Commencez à vous faire connaître sur les produits. Commencez à aborder les gens pour leur proposer des produits. Vous ne serez plus un inconnu qui aborde les gens. Vous serez quelqu'un qui a déjà une renommée établie. C'est pour ça que je dis aux gens, avant 2 ans, ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas. La quatrième erreur, que nous commettons en tant que conseiller en sécurité financière et qui nous fait échouer dans cette activité, c'est qu'on ne veut pas se donner le temps d'apprendre. On ne veut pas se rapprocher de ceux qui ont déjà compris comment l'activité marche, de ceux qui sont là avant nous pour gagner en expérience. C'est une activité où on a beaucoup de personnes, on a beaucoup de devanciers, on a beaucoup de personnes qui ont commencé cette activité-là avant nous. Il est question de nous rapprocher de ces personnes. Rapprochez-vous des leaders dans votre, je ne sais pas qui vous a recruté, dans quelle entreprise vous travaillez, avec quelle entreprise vous travaillez, mais rapprochez-vous des devanciers dans cette entreprise-là. Discutez avec eux. Comment vous avez fait? Comment vous avez commencé? Comment ça se passe? C'est quoi vos challenges? C'est quoi vos astuces? Je n'arrive pas à passer mes appels à froid. Je ne sais pas comment rencontrer un prospect. Je ne sais pas comment discuter avec un prospect. Je ne sais pas closer un prospect. Allez voir les personnes qui ont déjà de l'avance, qui ont déjà des années d'expérience. Même si c'est 2, 3, 4, 5 ans, vous trouvez que c'est petit, mais ces personnes-là ont déjà vu des choses dans l'activité que vous n'avez pas encore vu. Donc ces personnes-là sont capables de vous débloquer en une seconde des situations qui semblent trop floues pour vous. Donc n'hésitez pas à aller vers les devanciers, n'hésitez pas à aller vers ceux qui connaissent déjà quelque chose à l'activité. N'hésitez pas à aller vers eux, à leur poser des questions, à leur demander ce qu'ils feraient à votre place, quelle stratégie vous recommanderez d'avoir. Vous voyez? Parce que eux, ils ont déjà fait des erreurs qu'ils peuvent vous éviter. C'est une chose à faire. La 5e chose également que je recommanderais pour ne pas échouer dans l'activité de conseil en sécurité financière, c'est de toujours apprendre. Être toujours en mode apprentissage. Écoutez, ça évolue tellement la réglementation au Canada que vous êtes très vite dépassé. C'est-à-dire que on vous dit le maximum de cotisation dans tel compte, c'est tel montant cette année, l'année prochaine il est de temps. Si vous ne connaissez pas, si vous ne vous tenez pas au courant de ces actualités-là, comment vous allez conseiller les gens de manière optimale? Donc, il faut vous former en permanence. Nous, par exemple, on fait du courtage. Ça veut dire que on ne travaille pas avec une seule compagnie d'assurance, on travaille avec plusieurs compagnies d'assurance. Ça fait que on est tout le temps obligé de comprendre les innovations que nos compagnies d'assurance mettent sur pied pour satisfaire les clients. On est tout le temps obligé de se former. C'est-à-dire que c'est une nécessité. C'est une nécessité de la profession. Mettez votre esprit, mettez votre tête à comprendre comment fonctionnent les produits que vous proposez aux familles. Mettez votre esprit également à comprendre ce que vous devez faire en tant que conseiller en sécurité financière. Parce que bien sûr, vous avez eu votre licence. Bien sûr, vous avez passé vos examens. Mais vous savez, c'est vraiment la répétition qui est la mère des sciences. De faire quelque chose aujourd'hui, d'apprendre quelque chose aujourd'hui, de réviser cette chose-là demain, ça fait que finalement, ça s'établit dans votre esprit. Or, si vous vous limitez à dire, ok, j'ai eu ma licence, c'est bon, j'ai pas besoin de me faire former, j'ai passé mes examens, donc je maîtrise déjà. Non, vous pouvez pas maîtriser ces choses-là si vous ne vous rodez pas de manière continue. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps être au contact des personnes qui sont dans la profession. Abonnez-vous à des podcasts qui sont tenus par des conseillers en sécurité financière. Abonnez-vous à des plateformes qui sont tenues par des organismes, par des assurances, par des instances, les autorités des marchés financiers, les bureaux du surintendant, toutes ces instances-là. Abonnez-vous pour être au courant des actualités. Parce que quand vous donnez des conseils aux personnes, il ne faudrait pas que ce soit des conseils approximatifs. Il ne faudrait pas que vous donniez un conseil à quelqu'un et que vous rappeliez la personne et dites « Hey, ce que je t'avais dit là, non, c'est pas comme ça a plutôt changé. » Et que vous rappeliez encore la personne et vous dites « Non. » Il faut vous former vous-même pour donner des conseils qui sont vraiment au top. C'est-à-dire quand vous allez donner un conseil à quelqu'un, que la personne même sente que c'est un professionnel qui est en face de lui. Et ça également, ça contribue à faire votre marque. Quand vous dites à un client, pour tel produit, voilà comment il marche, avec autorité, vous vous adressez au client. Or, si vous êtes dubitatif, c'est-à-dire que vous dites au client, même vous n'êtes pas sûr, vous vérifiez, tout le temps c'est « Attends, je vais vérifier ». Non.
à un moment, vous devez vous exprimer avec assurance, parler aux clients avec assurance parce que ça également, ça contribue à forger votre marque. On sait que vous êtes un conseiller qui maîtrise vraiment. Parce que ce qui est bien en tant que conseiller, c'est que si vous ne maîtrisez pas les produits, il y a des conséquences. Quand votre client, lui, il embarque, si c'est un produit, par exemple, qui a une limite, un plafond de cotisation, s'il dépasse le plafond, il va se retrouver en train de payer des impôts, par exemple. Et si vous ne l'aviez pas avisé, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir pour lui. Donc, il est très important de maîtriser les produits. Il est très important de maîtriser la réglementation. Donc, voilà les conseils que je vous donnerai si vous décidez d'être conseiller en sécurité financière. Si c'est une profession qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse les numéros utiles dans les commentaires. J'aimerais également savoir, est-ce que vous êtes conseiller en sécurité financière? Comment vous procédez pour prospérer dans cette activité-là? Quels sont vos secrets? Quels sont les secrets que vous partagerez avec des personnes qui désirent se lancer? Est-ce que c'est une activité que vous aimez? Est-ce que ça vous fait plaisir d'être au contact des personnes? C'est quoi les challenges que vous rencontrez en tant que conseiller en sécurité financière? Ça nous fait plaisir de vous écouter. Ça nous fait plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye bye.